Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Peut-être pour mieux saisir la portée de notre rapport, c'est utile de partir du point de départ et notamment du contexte. Mais il y a un contexte franco-allemand qui est à l'origine de ce rapport, qui sont deux discours assez importants. Le premier du président de la République en mai 2022 au Parlement européen, dans lequel il lance l'idée de la communauté politique européenne. Et il affirme la volonté de la France de voir un élargissement notamment à l'Ukraine pour des raisons géopolitiques. Et il maintient une position historique française qui est que l'élargissement doit être accompagné d'un approfondissement fort de l'Union européenne. Ce discours, il est suivi d'un autre discours très important du chancelier Scholz en août 2022, qui prend la balle au bond et qui fait une concession assez importante en déclarant lui aussi que l'approfondissement de l'Union européenne est nécessaire, est un préalable à l'élargissement de l'Europe, et en tendant un peu la main à la France en disant pour faire cet approfondissement, il faut qu'on s'entende sur des nouvelles règles de vote et de décision, notamment sur deux sujets importants et symboliques et pour la France et pour l'Allemagne. D'un côté, en avançant vers la majorité qualifiée sur les sujets de politique étrangère, et de l'autre, en avançant sur les sujets de majorité qualifiée, sur les sujets de taxation. Donc une concession allemande forte et une concession française forte. Et l'idée est que si chacun est capable de faire un pas, les autres États membres pourront suivre et si chacun fait une concession, nous pourrons du coup avancer vers cet élargissement et cet approfondissement. Donc dans notre rapport, on dit trois choses un peu autour de ces questions-là. La première, c'est qu'on étend la question de la majorité qualifiée, on en fait un élément assez important de l'avancée et de l'approfondissement de l'Union européenne, et on dépasse la question purement de la taxation et de la politique étrangère en incluant tout un champ d'autres politiques, et notamment une politique qui nous paraît centrale, qui est la question du fonctionnement du budget de l'Union européenne. Et donc c'est le deuxième point qu'on développe dans ce rapport qui est important, en disant en réalité, l'approfondissement et l'élargissement de l'Union européenne passent par une modification profonde du budget de l'Union, une augmentation de sa taille en montant nominal du fait de l'élargissement, mais de sa taille en proportion du PIB, ce qui implique des nouvelles ressources pour ce budget européen, des ressources propres, c'est-à-dire une forme de taxation européenne, mais ce qui implique aussi et peut-être surtout une modification des règles d'utilisation du budget européen, avec notamment des votes non plus à l'unanimité pour chaque dépense, mais des votes votés à la majorité qualifiée, ce qui permet de bouger les dépenses et de développer d'autres politiques. Notre grande crainte, c'est que si on ne fait pas ça, on aura des négociations budgétaires qui seront bloquées et surtout qu'on sacrifiera les programmes qui sont véritablement des programmes européens dans ce budget à la faveur de comptes boutiquiers entre les États membres. Et donc c'était ça la nécessité pour nous de faire évoluer ce budget à la fois dans sa taille et dans sa gouvernance. Le troisième point qui est assez important dans notre rapport, c'est l'organisation institutionnelle du continent au-delà de l'Union européenne, dans lequel on développe non seulement l'Union européenne qui permet à des avant-gardes, à des cœurs renforcés d'avancer plus en avant, notamment dans le cadre d'un mécanisme de coopération renforcée qui existe déjà, mais on voulait aussi créer quelque chose au-delà de l'Union européenne, notamment pour indiquer aux États membres qui ne sont pas satisfaits du fonctionnement de l'Union européenne, je pense notamment aux questions liées à l'état de droit, qu'ils pouvaient sortir de l'Union européenne et trouver un cadre extérieur qui leur conviendrait mieux. Et donc cette organisation en cercle concentrique nous paraît importante, et donc on crée ce qu'on appelle un statut de membre associé. Et enfin, on intègre ça à un ensemble plus large qui est celui de la communauté politique européenne, qui a pour vocation de créer une ère géopolitique plutôt unifiée et qui fait suite au discours du président de la République sur la communauté politique européenne. Ce qu'on recommande pour autant, c'est que cette communauté politique européenne soit un petit peu plus institutionnalisée, qu'elle ne se limite pas à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un forum de chefs d'État qui se rencontrent tous les 6 mois, sans conclusion écrite, sans déclaration commune, mais qu'elle s'organise autour de politiques de coopération qui ont trait à cette dimension géopolitique, ce qui pourrait d'ailleurs plaider pour un élargissement de la communauté politique européenne à la rive sud de la Méditerranée, de sorte à inclure tous les arcs de crise potentiels qui impactent le continent européen. Donc voilà les trois grands piliers sur lesquels ce rapport se construit sur les volets institutionnels.